Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle série de live dans le cadre du défi Éco-entrepreneur 5.0 pour une planète vivante. Alors, petit réglage, donc on va voir qui est là. Donc si vous êtes là, si vous êtes connecté avec moi, eh bien merci de me mettre un petit coucou pour me dire que vous êtes bien connecté, que le son et l'image sont OK pour vous. Et nous allons donc démarrer donc, ce défi. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, à celles qui vont être en présentiel, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver, et celles qui vont nous rejoindre pour ce défi qui va démarrer du 2 au 7 avril. Aujourd'hui, je suis aussi heureuse de prendre un moment avec vous, ma communauté, le jour de mon anniversaire, eh bien pour vous partager au fait eh bien ce cadeau, parce que finalement c'est un vrai cadeau que je me fais et que je vous fais en le partageant avec vous. Donc en vous présentant l'École internationale éco-entrepreneur, en vous partageant pendant une semaine plein de pépites en lien avec mon expérience, mon expertise et donc ma connaissance des écosystèmes, de la structuration de projets, etc. Et donc, ce défi, eh bien, déjà pour moi, ça a été un véritable défi de pouvoir le gérer en même temps que gérer la mise en place de programmes internationaux. Mais comme quoi, dans la vie, quand on veut, on peut. Quand notre mission aussi de vie est claire, eh bien, on peut. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment ce défi se passe. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 7 défis majeurs qui nous attendent à l'horizon 2030-2035 en lien avec la planète, en lien avec l'écologie. Pourquoi commencer par les 7 défis majeurs? Parce que si on comprend ces défis dans leur globalité, de manière systémique, holistique, eh bien, pour ceux qui ont des projets qui veulent aujourd'hui servir la planète et notre humanité, vous allez pouvoir les structurer de telle sorte à ce qu'ils répondent aux besoins du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, en 2 mots, vous allez pouvoir vous créer une entreprise pérenne, viable, bankable et surtout qui va permettre de régénérer les écosystèmes et nous. Ensuite, eh bien, on se retrouve le 2 après donc ce week-end de Pâques que je vous souhaite à toutes et à tous merveilleux. Bien moi, ça va être le week-end aussi de mon anniversaire où je vais retrouver des amis que je n'ai pas vus depuis de longues dates. Voilà, pour fêter aussi ce moment parce que cet anniversaire est spécial pour moi. C'est vraiment un anniversaire d'un accouchement, d'un processus de très longue durée qui enfin aujourd'hui prend forme dans ma vie et dans mon entreprise. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un vrai momentum aussi que je vis à travers eh bien, tous les parcours et tous les chemins que j'ai empruntés. Et nous allons parler de cela le 2 avril. Le 2 avril, j'aurai le plaisir d'être avec 3 ou 4 entrepreneurs qui vont, là en revanche, on va vous partager les défis que l'on rencontre quand on est entrepreneur. Parce qu'il y a les défis de la vie et il y a nos propres défis. Il y a nos propres challenges. Il y a nos propres croyances, nos propres limites. Voilà, nos propres accueils, nos propres écueils de la vie qui font aussi eh bien, qu'on ne va pas réagir de la même manière à certaines situations. Justement, on ne va pas réagir de la même manière aux défis de la vie. Certains vont les embrasser, d'autres vont les rejeter, d'autres vont en être effrayés. Pour d'autres, aujourd'hui, l'écologie est une source d'éco-anxiété et ainsi de suite.
Pourquoi on ne réagit pas de la même manière? Eh bien, c'est en lien avec qui nous sommes, avec notre ancrage, avec notre alignement, avec notre histoire, avec nos croyances, avec nos blessures, nos mémoires, avec nos attentes aussi de la vie, de nous-mêmes et de la vie. Et aussi pour beaucoup, avec le regard qu'ont les autres sur nous. Et j'ai envie de dire que la première grande liberté, c'est le jour où on se libère du regard des autres. Que le seul regard qui compte pour nous, c'est celui que nous avons de nous-mêmes. Et ça, c'est un vrai passage aussi. Le seul challenge, c'est celui que j'ai tous les matins avec moi-même finalement. Ça, c'est bon en fait. Donc ça, c'est lundi. Non, pas lundi, parce que lundi, on est le 1er avril. C'est mardi. Donc d'accord, c'est le 2 avril. Le challenge commence le 2 avril. Ensuite, le mercredi, donc 4 avril, donc le mercredi, eh bien là, on va se retrouver pour un workshop où finalement, on aura abordé les défis de la planète, on aura abordé les défis de l'entrepreneur. Donc là, eh bien, on va aborder c'est quoi les solutions en fait. Comment aujourd'hui, on intègre ces solutions dans différents domaines. Pourquoi certains y arrivent, d'autres pas. Pourquoi certains font vraiment de l'éco-responsabilité de la régénération, d'autres font beaucoup de greenwashing, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et ça fait du mal à ceux qui font du bon travail, mais bon, je pense que petit à petit, la nature va faire son tri naturellement. Mais vous allez voir aussi qu'aujourd'hui, il y a des grands changements, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, il y a des engagements, il y a des financements. Jamais nous n'allons investir dans l'environnement et la régénération comme ce sera le cas dans les 4, 5, 10 années au fait qui vont suivre. Et je sais de quoi je parle, puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais donc me présenter. Je suis Sabrina Benmechri, je suis expert international en écotourisme et en gestion des ressources naturelles. Mon premier métier, c'est d'abord de créer ce qu'on appelle des espaces protégés, des espaces naturels. Et ensuite, eh bien, j'ai compris que protéger la nature pour protéger la nature, ça ne suffisait pas, qu'il fallait expliquer pour aimer et pour avoir envie que chacun le fasse. Si vous êtes dans ma communauté, c'est que vous avez cette préoccupation. Sinon, vous ne serez pas là aujourd'hui. Et donc, eh bien, je me suis lancée dans la valorisation des ressources. C'est comme ça que l'écotourisme est arrivé, parce que l'écotourisme a été un moyen extraordinaire de protéger, de faire découvrir et de faire aimer la nature. Aujourd'hui, je suis à nouveau impliquée plutôt dans des questions de régénération. Mon métier, c'est, je vais le dire en une phrase, donnez-moi un désert et je le transforme en oasis. Et c'est vraiment ce que je fais. Je suis une femme de terrain. Je passe 80% de mon temps sur le terrain. Voilà pourquoi quelquefois vous recevez des newsletters et je suis là. Ça veut dire que je suis là chez moi. Quand je suis sur le terrain, au fin fond de mon oasis, d'une désert, d'une montagne, que ce soit dans le Mercantour ou en Bretagne, eh bien, je suis connectée à un autre univers. Et aujourd'hui, j'aime pratiquer cette pleine présence parce que je trouve ça tellement puissant. Quand on est là, on est pleinement là. Voilà, je n'aime pas la dispersion. Et donc, quand je suis avec vous, je vous donne le meilleur de moi-même. Quand je suis dans la nature, je fais pareil. Quand je suis avec d'autres clients que j'accompagne en privé, en présentiel, etc., eh bien, c'est pareil. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, cette école internationale éco-entrepreneur 5.0, c'est un véritable accomplissement. Parce que quand j'étais enfant, donc moi je suis tombée dans l'écologie, c'est pas quelque chose que j'ai démarré en 2020, c'est quelque chose que j'ai fait depuis l'âge de 9 ans, ça fait aujourd'hui 48 ans. Eh bien, je disais, quand on me demandait « Et toi, Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je disais « Moi, je veux guérir la terre. » Je ne comprenais pas pourquoi on détruisait tout ce que j'aimais. Moi, mes premiers jeux, ça a été les fleurs, ça a été les insectes, les papillons. Voilà. Mon rêve était d'aller au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Je l'ai réalisé, ce rêve, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Et celui-ci, c'est vraiment celui de l'accomplissement de tout un parcours. Je pourrais en écrire un livre parce que pour le réaliser, j'ai dû traverser mes propres doutes,
mes propres démons, mes propres limites en lien avec cette humanité. J'ai dû guérir une grande blessure d'humanité. Pourquoi au début je créais des espaces protégés, des parcs nationaux, etc. Parce qu'en zone cœur de parc, eh ben, aucun humain ne devait rentrer. Et ça m'allait très bien en fait. Mais au fait, non, c'est pas ça. Si nous voulons protéger la nature, si je veux aujourd'hui accomplir cette mission qui me tient à cœur, eh bien, je dois aussi m'occuper de chacun, chacune, en tout cas tous ceux qui rentreront dans ma sphère. Et ce parcours m'a emmené à comprendre que nous construirons des projets vraiment viables, régénératifs, éco-responsables depuis notre propre espace de guérison. Et donc, c'est une boucle extraordinaire que j'ai bouclée et qui a donné lieu à cette école où aujourd'hui, eh bien, en vous ouvrant les portes de cette école, je vous ouvre aussi les portes de tout l'espace sacré qui est pour moi cette nature, de comment je la vis, de pourquoi eh bien, aujourd'hui, on m'appelle d'un peu partout à travers le monde. Hein. Je suis arrivée à un moment où aujourd'hui, je refuse des projets. Parce que eh bien, la régénération est un processus pas simple, compliqué. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un écosystème va traverser le dérèglement climatique, le changement climatique? Je vais parler rapidement de ces défis, vous allez voir. Donc voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir et de partager cette journée très spéciale pour moi avec vous. Et donc, le deuxième workshop, une fois qu'on aura parlé donc, des solutions fondées par la nature en lien avec les projets, eh bien, je vais vous parler de ce dossier. Et là aussi, j'ai envie de dire, c'est vraiment la première fois que je vais parler de l'écotourisme comme je vais en parler lors donc, du workshop qui aura lieu le jeudi soir à 20h30. Donc, on a 2 workshops mardi et mercredi de 13h à 14h sur cet espace. Le jeudi à 20h30, à chaque fois, ça va durer à peu près 45 à 1 heure de temps, où on va parler de l'écotourisme 5.0. Ce sera à 20h30 dans cet espace, puis nous nous retrouverons le dimanche soir pour clôturer ce parcours, donc à 20h30 sur un autre espace interactif, d'accord, qui sera cet espace-là, donc interactif, sera donc le dimanche à 20h30. Voilà. OK. Alors, j'accueille toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. OK. Soyez en tout cas les bienvenus. N'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire un petit coucou. Alors, c'est quoi nos 7 défis que nous allons aborder tout au long de cette semaine? Le premier défi dont je vais parler, c'est le défi du changement climatique et du dérèglement climatique. Il y a une grande différence entre le changement climatique et le dérèglement climatique. Le changement climatique est un processus naturel qui existe depuis 4,5 milliards d'années, qui fait partie du processus d'évolution des écosystèmes et qui est nécessaire pour que les écosystèmes évoluent, se transforment et que eh bien, la planète, elle puisse créer toute cette nourriture, toute cette abondance, en lien avec la planète. Le dérèglement climatique, en revanche, c'est le lien entre nos activités avec les écosystèmes. Bref, c'est en lien entre notre relation avec la planète. Et c'est les impacts négatifs qu'a toute notre économie sur les écosystèmes terrestres et qui engendre aujourd'hui ce dérèglement. Et ce dérèglement est aussi la conséquence que nous avons aujourd'hui détruit plus de 62% de la biodiversité terrestre et plus de 83% de la biodiversité marine. Nous vivons actuellement la 6e plus grande extinction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout un nouveau processus évolutif à mettre en place dans lequel il y a des milliers de nouveaux métiers
à créer. Je vous en parlerai lors du workshop 3 et lors du workshop 2. C'est quoi ces nouveaux métiers qui ont vraiment de l'avenir et qui pourraient être les vôtres? Le deuxième grand défi que nous avons sur un plan écologique, eh bien, c'est le défi de la décarbonation et de la régénération. Comment aujourd'hui on va créer des métiers, comment aujourd'hui on va créer des entreprises, des industries à faible carbone? Et je ne parle pas de la décarbonation dans le sens de la taxation. Je parle vraiment des filières, donc à carbone bas. Eh bien, c'est en équilibrant la régénération et la décarbonation. La régénération des écosystèmes reconstitue la biodiversité. Et pour vous donner un exemple, une baleine, dans sa vie de baleine, à elle seule, elle est capable de capter l'équivalent de la forêt amazonienne, je ne sais pas si vous imaginez, en carbone. On en reparlera. Mais voilà. Ça veut dire que notre lien avec la biodiversité est très important. Avoir des métiers et des projets qui vont protéger ou donner du sens à cette biodiversité est aussi un point aujourd'hui qui est crucial. Le troisième défi, c'est vraiment en lien avec nos déchets. Comment aujourd'hui on va gérer tous les déchets? Nous avons créé un 7e continent de déchets à l'échelle de la planète. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du recyclage, de la transformation, du cycling, etc., eh bien, les déchets représentent des nouvelles filières en lien avec plein de métiers à créer aujourd'hui et qui peuvent justement aller vers eh bien, des pratiques, des bonnes pratiques écologiques et des métiers verts. Le 4e défi, c'est nos modes de vie. Vivre selon les cycles de la nature. Nous ne savons plus vivre selon les cycles de la nature. Nous voulons manger des fraises, même en hiver. Nous avons des fraises maintenant pendant les 4 saisons. Ce n'est pas normal parce que tout ça nous amène à détruire les cycles, d'accord, du vivant, les cycles biologiques, les rythmes biologiques, les rythmes cellulaires. Les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, tout ça, c'est pas là juste pour faire beau et pour faire des super beaux paysages qu'on va aller découvrir pendant ses vacances. Nom d'un chien, non! Ça a un sens profond dans la construction de nos vies, de nos santé, de nos métiers et de la santé, de toute la biodiversité dont nous avons la responsabilité. Ce sont nos frères et nos sœurs sur cette planète. Il est important qu'on ait un autre regard sur eux. Donc, nos modes de vie, en lien avec ça, c'est pareil, c'est des milliers de nouveaux métiers à créer. Le 5e, c'est l'engagement éco-responsable. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils sont éco-responsables. Beaucoup font du greenwashing. Et c'est dommage parce que ça a un impact négatif sur ceux qui font du bon travail aujourd'hui. L'écologie est une science. Aimer la nature, être dans le bien-être avec la nature, c'est à la portée de tous ceux qui voudront s'engager à changer leurs habitudes. L'écologie, en revanche, est une véritable science. Croyez-moi, ça fait plus de 25 ans que je fais de l'écologie, que j'étudie cela. Tous les jours, j'en apprends des nouvelles. Tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Quand je suis sur le terrain, aujourd'hui, je vois bouger les écosystèmes différemment de ce qui était 20 ans quand on parlait de désertification. Donc, soyons humbles. On ne peut pas parler d'écologie comme ça et arriver et changer les choses comme ça parce que, je ne caricature pas, mais je vois beaucoup de gens qui ont fait 3 mois de permaculture et qui pensent que ça y est, c'est bon. Non, non. Le chemin, il n'est pas aussi simple et on a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de l'écologie. Je dis toujours à mes clients, l'écosystème, c'est un ensemble, c'est holistique. Vous bougez un boulon, vous desserrez un boulon et c'est tout l'écosystème qui bouge. Et c'est ça que l'on fait depuis 55 ans et c'est pour ça qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui. La planète est une en fait. Donc, ça prend du temps d'avoir une vision globale de ce qu'est l'écosystème. Mais on est bien d'accord, il faut commencer un jour
Par où commencer? Comment démarrer? Comment bien démarrer? Comment créer le projet qui va vous porter aujourd'hui, demain et dans 15 ans? Grâce à tout ce que je vous partage, sachez que depuis 25 ans, j'ai créé 4 destinations complètes, c'est-à-dire dans une destination, on gère tout dans un programme. Depuis le petit projet, depuis le boulon jusqu'au financement, jusqu'aux règles, jusqu'aux normes, jusqu'à la création des projets. Et ces 4 destinations aujourd'hui sont connues dans le monde comme des destinations régénératives, comme des destinations d'excellence. C'est ça, au fait, ma signature dans le monde. Moi, elle est réelle, elle est concrète. Voilà, tout cet univers, qui pour moi est très virtuel, m'a demandé beaucoup de travail sur moi pour persévérer, pour m'accrocher, pour y tenir. Voilà, moi, j'aime vivre avec la nature, c'est pour ça que je choisis de vivre dans un parc national, de me baigner 365 jours, même quand l'eau est à 5 degrés. Voilà, j'ai une relation très particulière, c'est une relation de corps à corps. Je dis toujours, ma relation avec la nature, elle n'est pas intellectuelle, elle est d'abord de corps à corps, elle est d'âme à âme. Voilà, c'est vraiment une relation très émotionnelle, sensuelle. Et bien sûr, eh bien, j'ai aussi entrepris de l'étudier, de la comprendre. J'ai consacré 10 ans de ma vie à faire de la recherche. Puis un jour, j'ai compris que ce n'était pas dans un labo que ça se passait, c'était sur le terrain. Donc, voilà, c'est ce qui m'a amené à vivre pendant 15 ans avec les peuples nomades, avec les peuples racines, les peuples autochtones. Comprendre pourquoi eux, ils avaient cette capacité intuitive et naturelle à protéger la nature. J'ai compris aussi que j'étais bien plus proche d'eux que de ce que l'on vit aujourd'hui dans notre société. Donc c'est pour vous dire que ce parcours, c'est un parcours qui donne déjà aujourd'hui des résultats. Et c'est pour ça que eh bien, je suis aujourd'hui dans une époque où finalement, eh bien, cette expertise, eh bien, voilà, elle est connue et reconnue. Et donc, dans cette école, mon objectif aujourd'hui, c'est de regrouper les acteurs de la régénération active et de les regrouper autour d'une plateforme multidimensionnelle et à envergure internationale, puisque je travaille au niveau international. Enfin, notre 6e défi, c'est celui avant tout de l'écologie intérieure. Avant de vouloir faire de l'écologie à l'extérieur, eh bien, il est important de prendre soin de notre écologie intérieure. Aujourd'hui, je suis convaincue, pour l'avoir expérimenté, que nous arrivons à avoir et à guérir notre planète lorsque nous guérirons nous-mêmes de nos croyances et de nos blessures. Que commencer par notre écologie intérieure est une clé essentielle dans ce parcours. Et aujourd'hui, dans ce domaine, si vous êtes coach, thérapeute, etc., ou quelqu'un dans le bien-être, il y a tellement de métiers, là aussi, à créer. Mais comment amener votre métier pour qu'il soit aligné avec cette nature et la respecter elle aussi dans ce qu'elle est? Eh bien, là aussi, il y a un parcours et c'est important que ce parcours soit respecté parce que il y a aujourd'hui une nouvelle forme de déchets aussi que nous balançons dans la nature, ce sont nos déchets émotionnels. Et croyez-moi, cela aussi, ce n'est pas rien. Donc, apprendre à aussi mettre dans ce processus de transformation, de transmutation de nos déchets dans l'écosystème, c'est hyper, hyper important. Vous voyez, chacun des défis pourrait faire une masterclass à part entière. Sur chacun des défis, je pourrais vous parler pendant 1 heure. D'ailleurs, je vais peut-être prendre le temps de faire pour chacun un podcast ou une vidéo pour vraiment vous donner des clés beaucoup plus profondes. Et enfin, nous arrivons au 7e défi. C'est le changement de nos habitudes. Nous sommes des êtres d'évolution. Or, eh bien, on nous fait croire et on nous amène au quotidien à être des êtres d'habitude. Et aujourd'hui, on me dit, il faut changer de mode de vie, il faut changer de mode d'alimentation, il faut changer de mode de consommation, etc., etc. C'est difficile de changer nos habitudes. Et toutes nos résistances viennent de ces fucking habitudes. Mais moi, la première, tous les jours, je suis challengée par mes propres habitudes. Je sais que c'est pas facile.
Et c'est pour ça que quand j'accueille mes éco-entrepreneurs dans les bootcamps, on travaille sur, j'ai créé des parcours qui sont uniques aujourd'hui, où en 2, 3, 4 week-ends, eh bien, ce processus, on le change dans le jeu, dans l'amusement, dans la transformation. Parce que, eh bien, lorsque vous arrivez à amener une nouvelle émotion sur une habitude, et une émotion positive, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur est différente de celle du mental. Le mental, il a besoin de méthodes, d'outils, de recommencer. C'est fastidieux tous les jours. Le corps, il a besoin de s'auto-régénérer. Et la régénération, c'est quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose de, comment dirais-je, on n'a pas besoin d'y réfléchir longtemps, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Donc, c'est comment aller chercher ça, coller ça sur une émotion positive et la clé, c'est de le réinitialiser dans les cycles des biorhythmes des éléments. Et en pratiquant cela, j'ai vu des transformations, mais juste extraordinaires. Certains de ces personnes viendront vous dire comment aujourd'hui, ils ont des projets, mais incroyables, pour certains de plusieurs millions d'euros. Tout est possible, absolument tout. Moi-même, aujourd'hui, je construis des projets de plusieurs millions d'euros sur des pays entiers, sur des destinations entières. Tout est possible. Les vraies questions, c'est où est-ce que vous mettez la barre? Qui vous écoutez au quotidien? Quelles sont justement les habitudes, les croyances qui vous freinent? Qu'aimeriez-vous faire pour changer cela? Pourquoi aujourd'hui contribuer pour vous est important? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de laisser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Quelle planète nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Et si vous preniez des raccourcis? Et si au lieu de perdre 10 ans, vous gagnez 10 ans dans votre vie, qu'est-ce que cela représenterait pour vous? Si vous appreniez aussi à aller chercher les bons moyens au bon moment, y inclus les moyens financiers, que feriez-vous? Voilà tout ce que nous allons aborder. J'en ai des frissons quand je vous le dis. Pendant une semaine, je vais vraiment vous donner la quintessence de toutes ces 40 et plus années, de toute cette expérience, entourée de pairs, entourée d'éco-entrepreneurs avec qui je travaille et avec qui on fait aujourd'hui un sacré bout de chemin. Et on va vous partager toutes ces clés. Ce que vous en ferez, les amis, vous appartient. Comment vous le transformerez, c'est vous. Mais j'ai envie de dire, quelle est la part de vous que vous écoutez? J'aime beaucoup l'histoire du loup blanc et du loup noir. En nous, on a tous un loup blanc et un loup noir. Quelquefois, on a besoin d'écouter le blanc, quelquefois, on a besoin d'écouter le noir. Les deux sont nécessaires parce que, en réalité, tout ça, c'est une balance alchimique. Et je clôturerai sur ceci. La première loi de la nature est la loi alchimique, c'est la loi de la transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais l'intégrer dans chacune de nos cellules, vibrer cela est toute une autre histoire. Tout ce qui est vivant est vibratoire. Partir de là jusqu'à concrétiser un projet, créer une industrie verte, ou créer une entreprise régénérative, ou créer un écologe, ou créer un lieu d'accueil, ou créer un spa de pleine nature, pour moi, cela, c'est juste l'aboutissement de ce que vous aimeriez créer. En 2 mots, quelle est l'empreinte écologique que vous aimeriez laisser au monde? Voilà les amis, tout ce que je vais vous partager pendant cette semaine dans le cadre de l'École internationale Éco-entrepreneur 5.0. Et vous voyez, il aura fallu que j'atteigne mes 57 ans pour que enfin tout ce parcours trouve un espace où, quel que soit ce que je traverse, je suis en paix avec moi-même, en paix avec la nature
et les choses avancent. Et c'est ça, au fait, qui m'émerveille, c'est de voir que la situation n'est pas encore perdue, tout est encore possible et le meilleur est encore possible. Cela va dépendre des choix que l'on va faire. Et notre choix fera la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons les cartes dans les mains. Alors, faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. J'ai envie de dire, elle en fera 10 000 pour vous. Et elle sait faire cela. Je vous remercie en tout cas pour les personnes qui auront été là aujourd'hui, d'être présents. Vous êtes nombreux déjà, je le vois. Je vais faire court. Donc, où se passe ce défi? Dans cet espace de 13h à 14h, mardi et mercredi. Dans cet espace, jeudi de 20h30 à 21h30. Et sur un autre espace interactif, donc le 7 avril à 20h30. Donc, ce sera le dimanche. Pour recevoir les liens, je vous invite à vous connecter, donc à vous inscrire. Vous les recevrez soit par newsletter dans votre boîte mail, soit en rejoignant le groupe Facebook Éco-entrepreneur 5.0. C'est là aussi où le défi se joue. Pour le reste, vous pouvez me poser vos questions soit par mail, soit sur WhatsApp, soit surtout dans le groupe Facebook. D'accord ? Si vous avez un projet, vous avez une idée de projet, n'hésitez pas aussi à me partager votre pourquoi. Pourquoi est-ce important pour vous? Cela me permettra d'adapter toutes les réponses que je vais apporter à vos besoins et à vos questions. Combien de personnes déjà ont transformé leur projet en suivant ces défis parce que, ou mes workshops, qui n'ont pas lieu tous les mois, mais tous les 2 ou 3 mois. Donc là, j'ouvre un espace. Le prochain ne sera peut-être pas avant juin ou juillet. Donc, profitez de cet espace. Toutes les vidéos que nous allons faire sont offertes et gratuites. Bien évidemment, le gratuit aura une limite, d'accord? Parce que c'est gratuit pour vous, ça ne l'est pas pour moi. Moi, je suis obligée de mobiliser toute une équipe pour pouvoir vous offrir cela. Donc, vous trouverez ces vidéos soit dans le groupe Facebook et en général, on les reçoit par mail. C'est un replay que vous recevez une fois que vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne recevrez pas les vidéos. Et elles seront disponibles, d'accord, jusqu'au 14 avril, je dirais même jusqu'au 13 avril, parce que le 14, je repars en mission pour quelques temps, mais jusqu'au 13 avril, cet écosystème de replay sera disponible. Au-delà du 13 avril, eh bien, les replays ne seront plus disponibles. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end de Pâques et à vous donner rendez-vous donc le mardi 2 avril à 13h sur ce même espace. Merci en tout cas d'être ici et à très bientôt.